Seigneur, glorifiez ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de nous. Nous venons te glorifier, nous venons te glorifier. Alléluia. Seigneur, glorifiez ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit Que ton sanctifié, nom soit que sanctifié, ton règne ton vienne. règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous Pardonnez-nous aussi pardonnons nos offenses, à ceux qui nous ont offensés. et laisse-nous entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Car c'est à Car toi c'est à toi qu'appartiennent le le règne règne, la puissance et la gloire et le siècle. pour les siècles et des siècles. Amen. Père éternel, voulons te confier ce moment avec mes sœurs. Nous avons pour thème aujourd'hui les blessures du passé, et je suis sûre que c'est un thème qui va durer encore quelques semaines. Nous avons pris ce thème pour pouvoir s'encourager mutuellement, pour pouvoir s'exhorter mutuellement, parce que nous sommes tes filles et nous savons que peu importe ce que nous traversons, tu nous donnes la force d'aller de l'avant. Donc, c'est comment triompher de son passé et puis guérir de ses blessures émotionnelles. Ils vont vraiment te dire de prendre le contrôle, t'inviter, Saint-Esprit, à venir au milieu de nous pour nous inspirer, pour nous conduire, pour nous guider et puis nous permettre de pouvoir sortir de ce moment avec beaucoup de richesse, avec du baume au cœur, étant ragaillardi, boosté. C'est toi qui sais les personnes que tu emmènes, c'est toi qui sais ce que nous traversons, mais nous savons que tu as demandé que nous puissions nous exhorter et nous soutenir les uns les autres pour pouvoir traverser les défis de la vie. Nous te recommandons ce moment au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alors, comme Amen. je l'ai dit au départ, on a quelqu'un qui est arrivé. ALS, c'est qui? Si tu peux unmute ton micro et te présenter. Suzanne. Ah, Suzanne. Ah, Suzanne, mais je ne te vois pas, Suzanne. Suzanne. Coucou, Mais Suzy. en fait, tu veux nous voir Ah, c'est toutes. bon, je te vois, c'est bien. Mais on doit se voir, écoutez, on Ah doit se bon? voir. Ben oui, on échange, on est en famille. C'est pas le D'accord, boulot, là, hein. On n'est pas à la Société d'accord, Générale. d'accord, d'accord. Eh On ben, n'est pas du CAC 40, là. C'est commencé. Ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu depuis, là. si au deuil, tu l'as vu. Ben oui, ça fait longtemps. Ça fait Oui, déjà ça quoi, fait un deux moment. mois. Oh là là, t'es toute mignonne là dans ton lit, tranquille et tout. Ton lit, là, me plaît beaucoup, hein, Suzanne. La tête de Ah lit, elle bon? est magnifique. Sur Excusez-nous, on n'a même pas le temps, pardon, avançons. Mais moi, par contre, je propose de couper au moins les micros, hein. Ok, bon, on On va se couper les dit- micros pour qu'on puisse, oui, comme ça on pourra, Huguette et moi, on va intervenir et si quelqu'un veut parler, lève la main. Alors, on accueille Galaxy A2, A12. Alors, la jonction est en cours. Bonjour, bienvenue. Je pense qu'on va pouvoir la voir d'un moment à l'autre. Oui, elle est connectée. Mais elle n'a pas de micro. Son micro, il n'y a pas de micro, il n'y a que de la vidéo. Bonjour. Je ne vois pas. Elle est connectée, Coco, mais elle n'a pas de micro. Ok, donc Huguette, on va commencer. Donc, comme je disais, le thème aujourd'hui, c'est vaincre enfin, triompher du passé et guérir des blessures émotionnelles. Je vais faire déjà un partage de mon écran pour voir le départ et ensuite, Huguette, on va commencer à échanger. Vous m'entendez toujours? Allô? Ah, elles ont les micros coupés. Vous m'entendez? Elles ont les micros coupés. Oui, Ah, ok, on d'accord, t'entend. Oui, on entend, mais on a coupé d'accord, les super. micros. D'accord, super. Donc, en fait, aujourd'hui, on va parler en fait de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison. L'injustice sous toutes les formes apporte des blessures émotionnelles. Ton micro est coupé, Nathalie, on n'entend Mon pas. micro est coupé? Allô?
Allô, Oui, là, allô, c'est bon. Là, c'est allô, bon. là c'est bon. Ok, là c'est bon, hein. Donc, je disais qu'on allait parler de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et de blessures émotionnelles. Donc, toutes ces choses que nous vivons causent en nous des traumatismes qui font que si on ne traite pas ces blessures émotionnelles, on peut déjà mal vivre et puis reproduire, même dans nos enfants, ce type de blessure. Donc, qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? C'est une souffrance émotionnelle qui est la conséquence d'une mauvaise expérience que nous avons vécue dans notre passé. Généralement, cette douleur se construit lorsque on est enfant ou bien même un peu plus tard et elle a des conséquences sur notre vie adulte. Donc, les 5 types de blessures émotionnelles, comme je vous ai dit, c'était donc la peur du rejet, la peur de l'abandon, les blessures du rejet, le sentiment d'injustice, la douleur de la trahison et la souffrance de l'humiliation. Je pense que c'est ça. Donc, on retient peur d'abandon, blessure du rejet, sentiment d'injustice, douleur de la trahison, souffrance de l'humiliation. Donc, pour continuer, je demande à Huguette de unmute son micro pour essayer de nous dire, en fait, qu'est-ce qu'elle pense. Est-ce qu'elle a une situation qu'elle pourrait partager avec nous? Déjà, ce qu'elle pense de toutes ces douleurs du passé-là. Comment est-ce qu'une femme peut traverser, peut triompher avec un passé qui a été douloureux, un passé où tu as été peut-être trahi, blessé, abandonné, humilié. Abandon, il y a tout type d'abandon, hein. Il peut y avoir l'abandon du mari, l'abandon par un décès, l'abandon, la trahison, c'est quand tu mets ta confiance en quelqu'un et que la personne vraiment comme ça te, te, te déçoit sans regret. Donc, je ne sais pas si tu peux nous donner déjà ton point de vue, comment est-ce que tu vois les choses et est-ce que tu aurais peut-être une solution à apporter par Au rapport à départ. ça? D'accord. Je voudrais saluer toutes les filles qui sont connectées ce soir et remercier Nathalie pour le privilège qu'elle me donne de partager ce moment avec vous. Lorsque Nathalie m'a proposé de partager ce moment avec vous, ça m'a plu tout de suite parce que c'est un sujet avec lequel j'échange beaucoup parce que entre femmes, nous avons tous des petites blessures que nous cachons, que nous camouflons à l'intérieur de nous, que nous n'osons pas avouer ou bien que nous ne savons pas comment faire. Donc, je voudrais rappeler à une femme ce soir que les blessures sont ces séquelles que nous avons, comment dire, que nous avons reçues lors de notre petite enfance ou lors de notre adolescence, même à l'âge avancé, on peut être blessé à tout âge. Mais reconnaître sa blessure est la première étape pour accepter de trouver des réponses. Parfois, on n'accepte pas qu'on est blessé parce qu'on se cache derrière un masque, on se cache derrière une attitude, on se cache derrière un comportement parce que on veut camoufler sa douleur, on veut camoufler sa blessure et puis on veut se conformer à notre environnement, sachant que chacune a son histoire, chacune a son parcours et chacune a son expérience de vie. Donc, il serait important pour une première étape, pour moi, de reconnaître d'abord que je suis blessée, car on ne peut pas aider quelqu'un qui ne demande pas de l'aide. Il faudrait d'abord que tous ensemble, et je vais prendre un exemple, moi, il y a longtemps dans ça date, je m'étais séparée avec un ami à moi que j'aimais très fort, à qui j'étais vraiment attachée. Et on s'était séparés, mais je ne savais pas que j'avais mal géré la séparation. Pourquoi? Parce que cette blessure m'avait affectée au point où mon cœur était devenu sec. Quand je parle de cœur sec, ça veut dire que je ne me permettais pas d'aimer une autre personne parce que je me disais, ah, dans le passé, j'ai vécu ceci. Je ne faisais pas confiance parce que dans le passé, on a abusé de ma confiance. Donc, c'était des masques que j'avais mis autour de moi qui, moi, me retenaient captive. Je pensais que je me protégeais, mais au contraire, je m'enchaînais dans une prison où moi-même, j'avais les clés en main. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, ah, si on m'a fait ça dans le passé, je ne permettrai pas à une autre personne de recommencer. Alors, je mettrai tout de suite un masque devant moi, ce qui fait que mes relations devenaient étaient, on va dire, floutées, je ne sais pas si c'est un mot français, avec du brouillard. Pourquoi? Parce que j'avais un filtre. Oui, j'avais un filtre devant moi qui fait que je voyais tout le monde comme l'histoire que j'ai vécue dans le passé. Le mec avait beau être correct,
parfait. Pour moi, comme j'avais été blessée et qu'il y avait un masque, je prenais pas, j'étais pas confiante. Ça veut dire, je prenais pas ses propos pour de la vérité. Et même lorsque je commençais une relation, elle ne pouvait pas avancer parce que je portais en moi une blessure. Jusqu'à ce que, au cours d'une prière, euh, j'ai eu, on va dire, j'ai eu un rêve où j'ai vu le Seigneur me montrer mon cœur. Et il m'a montré mon cœur était comme le charbon. Et il m'a dit, tu sais, quand tu as une blessure, quand tu as une douleur, que tu n'en parles pas avec les gens, tu n'exposes pas et que tu penses t'aider toi seul, ça rend ton cœur sec. Et quand ton cœur est sec, sachant que le cœur est la source de notre vie et que si nous nous portons, nous sommes en santé, c'est parce qu'on a un cœur qui est sain. Si on a un cœur qui n'est pas en santé, si on a un cœur qui est trouble, on aura toutes sortes de problèmes parce que nos sources seront polluées. Donc, mon cœur était pollué pendant ce moment. Et effectivement, il n'y a rien de bon qui entrait dans ma vie. Et j'étais là, la cause. Parce que je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas le courage d'avouer. Je ne savais pas comment parler. Je ne savais pas comment demander de l'aide parce que j'avais peur qu'on se moque de moi ou que je sois incomprise ou qu'on me juge de, je ne sais pas, d'incapable. Je ne sais pas, j'avais toutes sortes d'idées, mais qui, moi, me retenaient dans cette prison. C'est ce que je veux dire pour le départ. Ok, mais en fait, une fois que le Seigneur t'a montré que ton cœur était comme ça, comme un charbon, Mhm. qu'est-ce que tu as fait? Quel est le processus que tu as enclenché? Quelle est la décision que tu as prise pour Oui. pouvoir sortir de là? Parce que tu t'es rendu compte que tu avais été blessé par un ami et que tu n'ouvrais Mhm. plus ton cœur à aucune relation, donc tu étais devenu fermé et donc tu ne le savais pas. Une fois que le Seigneur t'a montré ça, comment tu as fait pour sortir de là et apprendre à nouveau à faire confiance? Parce que les Mhm. blessures, en fait, au-delà des blessures que nous-mêmes nous avons les témoignages de nos amis, de nos sœurs, de nos mamans qui nous parlent justement de toutes ces déceptions et ces trahisons dont elles ont été victimes. Alors, comment tu as fait? Quel a été ton processus pour pouvoir sortir de là? Pour pouvoir m'en sortir, d'un premier temps, j'ai pris conscience que j'étais blessée et j'ai accepté de faire face à ma douleur. C'est Mhm. un processus. Parce que dans la vie, il y a toujours un avant, un pendant et un après. Sauf que souvent, on veut passer de l'avant à l'après sans savoir qu'il y a une période de tampon. Et la période de tampon, c'est une période où on va souffrir, où on va avoir mal, mais c'est le processus de la vie. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les, je veux dire, je dis ça, parce que quand on regarde aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on a l'impression que la vie est faite que de rire. La vie est faite que de beauté. Pourtant, les pleurs, la déception, les pertes, l'abandon, c'est fait partie de la vie. Et pour pouvoir se relever, il faut d'abord être consciente. Ça te permet de faire un état de lieu de ta situation. Donc, j'ai fait un état de lieu de ma situation et j'ai accepté de traverser cette période tout en tenant la main de Dieu. Je Mhm. ne me suis pas dit, je suis forte. Je me suis dit, par le canal de la prière, je vais m'ouvrir aux autres, je vais en parler, mais je ne vais pas renier ma douleur. S'il faut pleurer, je vais pleurer. S'il faut crier, je vais crier. S'il faut en parler, je vais en parler, mais c'est un processus déjà qui nous amène vers la sortie de notre prison. Parce qu'une fois qu'on réalise, on commence à briser le masque qu'on a en nous. Une fois qu'on réalise qu'on souffre, une fois qu'on réalise que c'est difficile, on commence à demander de l'aide comme une personne qui se noie, qui est en train de se noyer, qui crie au secours, au secours. S'il crie pas au secours, personne ne vient à l'aide. Mais une fois que tu acceptes, tu fais l'état de mieux, tu permets aux gens autour de toi de t'apporter leur aide, leur soutien, leurs conseils. Tu deviens réceptive, tu deviens ouverte, tu deviens accueillante. Mais quand tu n'acceptes pas, tu te fermes et tu deviens agressif. Mhm. C'était Et ça. J'ai accepté ma situation. d'accord. Donc, et par rapport à la personne qui t'avait blessé, est-ce que tu as gardé les contacts avec elle? Est-ce que tu l'as appelé pour lui parler, lui dire, voilà, tu m'avais blessé, tu m'avais, voilà, tu m'avais fait du mal, ou bien tu as effacé la personne de ton répertoire. Comment tu as fait par rapport à avancer? Est-ce que tu as pris le temps ou est-ce que tu as jugé nécessaire de causer avec cette personne par rapport à ça ou c'était pas nécessaire pour toi? Ce n'était pas nécessaire parce que la personne avait décidé de ne plus être avec moi. Donc, ce n'était pas nécessaire de courir après une personne qui ne voulait plus être avec moi. Donc, je souffrais d'une blessure d'injustice.
Pour moi, c'était une injustice parce que je me disais, je ne mérite pas ça. Avec tout ce que j'ai fait, je veux dire, avec tous mes investissements, avec tout ce que j'ai donné, comment je pouvais être rejetée comme ça quand même? Je me suis dit, mais non, je ne méritais pas ça. Donc, je vivais une injustice dont je ne pouvais plus retourner vers la personne. Au départ, mon cœur était noir, sec, parce que j'avais espoir. Que je me disais, ah, ça va, on va se remettre. Ah, peut-être qu'il va prendre conscience. Ah, peut-être qu'il va revenir sur ses pas pour venir me dire, ah, je me suis mal comportée, ah, je demande pardon. C'est pendant cette période, je regardais en arrière. C'est-à-dire, je ne pouvais pas regarder en avant. Mais une fois que le Seigneur m'a révélé pendant mon processus de prière pour me dire d'essayer d'avancer parce que je me faisais du mal à moi-même. À partir de ce moment, j'ai décidé de couper les ponts progressivement avec la personne, de ne plus l'appeler, de ne plus regarder en arrière, mais d'avancer avec le Seigneur, même si c'était difficile. Je savais qu'avec le Seigneur à côté de moi, je serai forte, je serai gagnante et j'allais triompher. Donc la présence du Seigneur m'a permis, m'a fait comme une bouée au fait. J'avais comme une bouée autour de moi. C'est-à-dire que j'avais la douleur, mais j'avais la bouée du Seigneur qui faisait que je pouvais avancer, je pouvais être sereine. Pourtant, au fond de moi, j'étais mal. Mais la présence du Seigneur me poussait en avant comme un vent, me poussait à avancer, sans que pourtant j'ai coupé les points et la personne. On ne s'appelait plus, on ne se fréquentait plus, mais j'apprenais maintenant à regarder devant moi, non derrière moi. C'est ça qui m'a aidé. Ok. Donc, en fait, à quel moment tu as su que tu es guéri? À quel À moment quel, tu as su que tu es guéri, en fait, de cette blessure? à quel moment j'ai su que je suis guérie? On ne sait pas tout de suite qu'on est guéri. On sait qu'on est guéri quand on commence à ne plus ressentir de douleur. On sait qu'on est guéri quand on commence à accepter le passé. On sait qu'on est guéri quand on apprend à faire la paix avec son passé et qu'on commence à prendre ces situations pour un ascenseur, pour un Mhm. escalier, pour une aide pour l'avenir. Qu'on commence à voir cette situation comme un signe du Seigneur pour nous dire va de l'avant, ne retourne pas derrière. C'est à partir de ce moment que j'ai su que le Seigneur avait fait le travail, que j'ai su que le Saint-Esprit était passé par mon cœur. Mais je ne l'ai pas su tout de suite, mais c'est avec le temps. C'est pour dire que les blessures ne se guérissent pas instantanément. C'est un processus et un protocole. C'est pas immédiat, mais avec le Seigneur, c'est possible et c'est paisible et c'est rassurant. Ok, Voilà. amen. Donc, en fait, de ce que je comprends, il faut déjà accepter, il faut Mhm, regarder en face, accepter, et puis donc mhm, demander au Seigneur de nous guérir, et puis mhm. demander de l'aide. Et du coup, Demander de l'aide, on a oui. demandé Faut de demander. l'aide, et puis du coup, par rapport à la personne ou bien à la cause de cette blessure, euh, laisser derrière nous, parce que de ce que j'ai compris, le fait que tu étais amère, c'est parce que secrètement, sans le dire, tu as parlé Oui. de masque, tu as parlé de voile par rapport aux autres. Ça veut donc dire que quelque part, tu espérais Mhm. secrètement que cette personne revienne. Et après, Oui. tu t'es rendu compte, en fait, que ce n'était pas la peine parce qu'en fait, tu étais en train de t'empêcher Ben, d'évoluer oui, et tout ta à vie fait. n'évoluait pas parce que tu étais resté comme embrigadé dans ton passé sans te Tout à l'avouer fait. finalement, puisque tu ne Mhm. t'avouais même pas le fait que tu voulais que cette personne vienne te demander pardon, bref, revienne quoi. Mais tu Mhm. as accepté que voilà, c'était un abandon, c'était une trahison. Tu t'es Mhm. investi, tu t'es donné, tu t'es investi dans la relation, tu as fait tout ce que tu pouvais et tu estimais que tu ne méritais pas ça Tout à fait. Tout à méritait pas d'être abandonné de la sorte. Et donc, fait. ce que je voulais dire également, c'est que parfois, il y a des personnes qui vivent des situations où elles sont responsables. Là, c'était une injustice que tu as vécue. Mhm. Et du coup, quand quelqu'un peut-être a posé un acte et cet Mhm. acte-là a conduit à des séquelles et que ça la Mhm. peut-être se culpabilise dans sa vie, je veux dire, bon, on va parler ici, il y a des personnes qui ont peut-être commis des avortements quand elles étaient plus jeunes Oui. et ces Mhm. avortements ont conduit à une stérilité. Et maintenant, Mhm. cette stérilité-là fait que la personne se mute, se ferme et n'arrive plus à avancer dans la vie, n'arrive plus à, comment dire, comment faire peut-être pour se pardonner. Parce que là, on a parlé de peur du rejet, peur de l'abandon, Mhm. l'humiliation. Peut-être, il y a beaucoup de femmes qui ont dans les foyers. Parfois, il y en a qui n'ont même pas eu à commettre d'avortement, mais qui ont une stérilité comme ça, naturelle.
Et elles arrivent dans des foyers où les maris les rejettent ou alors commencent à faire des enfants dehors. Peut-être que tu as des enfants, tu accouches même des filles, le gars dit que les garçons, ils commencent à avoir des enfants dehors. Tu as des garçons, il dit qu'il veut les filles. Donc, ou alors même une injustice, même au niveau du travail, du boulot. Tu fais tout le boulot, des gens viennent, tu les formes, ils passent au-dessus de toi, tu les formes, ils passent au-dessus de toi. Et quand tu en parles peut-être à ton directeur, il fait la sourde oreille, il fait comme s'il ne connaît pas. Ou alors même, il te met des conditions de promotion canapé, que si jamais tu ne vas pas avec moi, tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas, comment dire, tu ne pourras pas, euh, tu ne seras pas capable de passer à une autre étape, en fait. Donc, quand tu vis toutes ces situations, ces pressions, c'est-à-dire que peut-être une dame qui non seulement elle n'arrive pas à avoir d'enfants dans son foyer, au travail, elle vit une pression, elle n'arrive pas à avoir de promotion parce que elle vit je veux dire, des pressions sur sa tête, quoi. Et elle est peut-être dans une situation où elle est l'aînée d'une famille, où il y a des gens qui dépendent d'elle, donc en même temps, elle reste au même endroit pendant des années et des années parce que le chef l'a prise en grippe. Le chef l'a prise en grippe et le chef a décidé qu'elle n'allait pas évoluer. Elle n'allait pas évoluer tant qu'elle n'allait pas accepter ses avances. Donc, dans toutes ces situations-là qui créent des frustrations, peut-être elle décide même de démissionner et elle va dans un nouveau boulot qui est moindre. Elle transporte dans cette déception, cette frustration. Comment quelqu'un comme ça peut réussir à retrouver le sourire dans le quotidien, réussir à vivre, puisqu'en fait, elle le vit. Elle peut en parler à sa soeur, à sa mère, à sa fille. La situation demeure. La situation demeure. Donc, là, il nous reste 4 minutes sur la réunion. Comme je vous ai dit, si ça se coupe, vous vous reconnectez, toujours sur le même lien, et on pourra continuer. Mais c'est juste pour vous dire, parce que là, ça nous met 4 minutes 9. Donc, si une dame comme ça, une sista comme ça, comment elle fait? Parce qu'elle trimballe. Elle a déjà ce poids de ne pas avoir d'enfant, ce poids d'avoir un mari qui ne la valorise plus, qui la voit même en tant que... parce que souvent, chez les Bantous, on te valorise par rapport peut-être aux enfants que tu amènes à quelqu'un. Donc, quand tu n'amènes pas d'enfants, le gars te méprise, tu te rends bien compte, la famille te méprise, la belle famille te méprise. Je veux dire, tu es dans une situation où tu avances, malgré ça, tu peux te dire, oh, je ne viens pas ça, je m'en fous, mais au fond de toi, comment tu fais pour pouvoir dépasser ça, pour pouvoir gérer ces différentes situations? Moi, je dirais, excuse-moi, tu peux laisser le volume. Moi, je dirais pour ma part, vivre cette situation sur le plan physique, c'est difficile. Sur le plan émotionnel, ça peut être très compliqué. Si on compte que sur soi-même, si on repose sur ses capacités, ce sera tellement difficile et compliqué qu'on ne pourra pas y faire face. C'est comme des vents tumultueux, des tempêtes qui tapent fort. Mais si tu n'as pas de bouclier, tu vas sombrer. Donc, moi, je voudrais dire à une personne, à une femme qui m'écoute ou à un homme, que notre force en tant qu'enfants de Dieu, espérant que nous sommes tous croyants ici. Je crois qu'il y a oui, on est tous croyants ici. Oui, notre force se trouve sur nos genoux. Et sa parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu et nous devons montrer toute situation à Dieu afin qu'il nous montre les issues par lesquelles nous pouvons sortir. Parce que par notre capacité, nous ne pouvons rien faire. Par notre volonté, nous pouvons tout, mais sans la capacité que Dieu nous donne, ce serait difficile de sortir par ces situations conflictuelles. Être marié avec un homme qui ne nous aime pas parce que on n'a pas d'enfant, ça peut être très compliqué à vivre. Parce que si on retourne dans la Bible et qu'on regarde l'histoire de Anne et de Pénina, on voit que Anne, pendant longtemps, elle n'avait pas d'enfant. Et son mari, et c'était difficile pour elle parce que sa rivale se moquait. Aujourd'hui, on peut prendre la rivale pour le mari qu'on a à la maison, qui nous confond, qui se moque de nous, qui nous combat du matin au soir. Mais qu'est-ce que Anne a fait pour triompher? Elle s'est repliée sur Dieu, son créateur. Elle s'est mise sur ses genoux et elle a créé une connexion, une relation avec Dieu où elle pouvait puiser sa force, qui lui donnait le courage d'aller de l'avant, qui lui donnait des directives, qui lui disait comment se comporter. Et c'est comme ça qu'avec la communion de Dieu, elle a pu concevoir Samuel, qui aujourd'hui peut être un travail, peut être une entreprise, peut être une promotion, peut être une offre. Donc moi, je pense que dans une situation pareille,
il faut déjà d'abord s'appuyer sur Dieu. Parce que moi, je pense que la psychologie nous donne des mots, explique tout, mais le fondement doit être Dieu. Le fondement de la guérison, le fondement de la victoire doit être Dieu. La relation avec Dieu, la connexion avec Dieu, la communion avec Dieu, car c'est lui qui nous tient par la main. Peu importe les situations par lesquelles nous passons, nous devons nous appuyer sur le Seigneur, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Se Ok, mettre à Dieu. attends une seconde. Regarde, ça va Oui, se couper, mais moi j'ai une question avant que tu ne parles. Donc tout le monde vous reconnectez dès que ça se coupe. Beaucoup de oui. gens, on est chrétiens, mais parfois tu pries, tu ne vois pas. Mhm, Tu pries, tu ne vois rien. Tu mhm, pries, tu te mets à genoux, tu jeûnes, tu vas à l'église et tout, tu ne vois rien. C'est-à-dire que la situation comme tu l'as présentée, tu dis, nous avons le Seigneur, nous devons mhm, nous remettre sur le Seigneur, mais tu es là, tu pries, ton mari est toujours aussi bizarre, il est toujours aussi incroyable. Tu pries, mhm, au boulot, la situation ne s'améliore pas. Les gens mhm, sont toujours là à vouloir passer, à t'exploiter. Tu fais former les gens, on les met toujours dessus. Tu as bien prié, tu es venu vers le Seigneur, tu as parlé mhm, de mhm. Pénina et Anne. Et donc, nous voyons dans la Bible des situations